Salut! Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo, la première, la seule et l'unique vidéo de la série Back to School. J'avais quand même envie de faire une petite vidéo dans cette tendance-là, mais j'avais pas envie de faire de maquillage, de look, de coiffure, de DIY, tout ça. Bon, déjà DIY parce que ça va faire bientôt 2 ans que je vais plus à l'école. Donc j'avais pas envie de faire un DIY qui me servirait à rien et j'avais plutôt envie de me tourner sur le côté psychologique de la rentrée plutôt que sur l'aspect physique. Donc je vais plutôt vous donner des conseils sur comment aborder la rentrée et même au-delà de la rentrée, c'est-à-dire pour toute l'année scolaire. Donc j'espère que ça va vous plaire, ça va changer un petit peu même s'il y a beaucoup de vidéos conseils qui tournent. Pour commencer, les conseils qui sont valables une semaine avant la rentrée, parce que voilà, une rentrée ça ne se prépare pas du jour au lendemain. Commencez à reprendre un rythme scolaire. C'est vrai, pendant les vacances on est habitué à se coucher à pas d'heure, se lever à pas d'heure, on sort, on voit les amis, on sort en boîte, on fait des soirées, tout ce qui s'ensuit, ça dépend après l'âge que vous avez. On se couche à 1h, 2h, 3h du matin et on se lève à midi, 14h. Donc commencez à reprendre un rythme normal, mais n'attendez pas la veille pour le lendemain pour reprendre un rythme pof, du tout de 3h vous passez à 22h et puis de 14h vous passez à 8h. Pourquoi pas y aller de demi-heure en demi-heure, c'est-à-dire que si en moyenne pendant les vacances vous vous couchiez à 1h, et ben vous faites d'abord minuit et demi, ensuite vous passez à minuit, puis 11h30, puis 11h, puis 22h30. Pareil pour le lever, et pareil aussi pour le temps du matin, n'hésitez pas à prendre votre petit déjeuner et à vous préparer, style préparer dans la salle de bain, vous s'habiller dans un minimum de temps. Si en règle générale il vous faut 1 heure à partir du moment où vous vous levez et jusqu'au moment où vous partez, il vous faut 1 heure, tentez pendant cette semaine-là de reprendre ce rythme-là, de rechronométrer vos petits déjeuners, parce que pendant les vacances on a tendance à prendre son temps pour manger, à prendre son temps dans la salle de bain. Reprenez l'habitude de vraiment vous dépêcher et faire les choses dans un rythme réduit. Et voilà, chronométrez-vous, essayez que plus le temps passe et moins vous mettez de temps pour faire ces choses-là, ça vous aidera. Conseil numéro 2, commencez à vous replonger dans les cours. Alors évidemment, il reste une semaine de vacances, c'est pas drôle de se dire qu'il faut se replonger dans les cours. Ça peut être un petit quart d'heure par-ci par-là dans vos journées dans cette semaine-là. Des cours qui sont valables d'une année à une autre. Ou alors par exemple pour l'année prochaine, des choses que vous avez vues l'année qui vient de s'écouler vont être utiles parce que ce sont des bases ou des choses qu'il faudra juste étayer l'année suivante, des choses comme ça. N'hésitez pas à remettre le nez dans vos anciens cahiers, ne serait-ce que pour relire plusieurs fois, relire les phrases en essayant de vous en souvenir dans votre tête, histoire de vous intéresser en fait tout simplement et de refaire fonctionner le cerveau, parce que le cerveau est un petit peu en stand-by pendant les vacances, on met surtout la mémoire en mode pause, et la mémoire c'est comme un muscle en fait, ça se travaille pour que ça devienne de plus en plus performant, et il faut que vous refassiez travailler votre mémoire si vous voulez qu'elle soit au taquet au moment de la rentrée et au moment de reprendre les cours. N'hésitez pas à recommencer à lire, à regarder les infos, à vous intéresser aux actualités, à regarder, je sais pas, des reportages, des documents, des documentaires. Repréparez votre cerveau à accumuler des connaissances en fait, même si c'est la télé, même si c'est la radio, même si c'est le journal, des magazines, que votre cerveau se réimprègne de faits, d'actualités et de connaissances pour qu'il commence à reprendre un bon rythme. Commencez à faire votre sac et vos affaires, mais pas en mode je les prépare vraiment, à faire une liste. C'est-à-dire que si dans votre tête, dans votre sac de cours, il doit y avoir ça, et ben ce ça, prenez une feuille et notez dans mon sac, bloc-notes, cahier, trousse, mettez tout sur une liste. Arrivé le jour où vous devez vraiment préparer ces affaires-là, vous aurez tout noté. Et en plus, si vous avez des petits éclairs de génie dans la semaine et que vous vous dites « Oh, dans mon sac, tiens, j'ai oublié, mais il faudrait peut-être bien que je rajoute ça aussi. » Pof, vous le notez. Comme ça, vous n'avez pas qu'un seul jour pour réfléchir, vous avez une semaine pour réfléchir au contenu de votre sac. Donc n'hésitez pas à faire des listes. Faites du neuf dans votre vie, dans votre chambre. Rangez votre chambre. Ça vous permettra d'y voir plus clair, de peut-être faire du tri dans des objets, des choses qui ne vous sont plus utiles. Pourquoi pas modifier la disposition de votre lit, des meubles, faire un peu de rafraîchissement dans votre chambre, un petit peu de renouveau. N'hésitez pas à faire du tri dans votre armoire, dans votre dressing, à faire du shopping pour pallier aux éventuels vêtements que vous aurez donnés, vendus, jetés. Allez chez le coiffeur, faites-vous une autre tête, enfin voilà, faites des choses nouvelles pour aller dans le sens de votre nouvelle année. C'est un petit rafraîchissement
Nouvelle année, nouveau départ, ça va vous faire le plus grand bien. Alors maintenant on arrive à la veille. On est dimanche, on va dire si vous rentrez à lundi. Le mot d'ordre pour cette journée, c'est se relaxer, se détendre. Vous allez être suffisamment stressé comme ça le lendemain. C'est normal, c'est un sentiment tout à fait normal que d'être stressé le jour de la rentrée. Donc ne commencez pas à vous stresser la veille, ça sert à rien, vous n'y êtes pas encore. Détendez-vous et surtout faites des choses qui vous relaxent. Regardez un film drôle, une comédie, regardez le spectacle d'un humoriste, regardez un dessin animé, regardez quelque chose qui vous met de bonne humeur. Prenez un bain, ça détend les muscles, ça détend le corps, ça va venir vraiment vous apaiser, ça fait vraiment du bien. Mettez pourquoi pas une petite boule de bain, des huiles essentielles, une bougie qui sent bon, de la musique, prenez un livre, de l'encens, ce que vous voulez. Prenez un bain, ça fait le plus grand bien. Lisez un livre si vous aimez, les livres ça apaise, notamment le soir avant de vous endormir. Faites de la cuisine, si c'est quelque chose qui vous détend, la cuisine, faites une activité tout simplement qui vous détend, n'hésitez pas à faire des petits gâteaux que par exemple vous pourrez grignoter le lendemain. Faites-vous les ongles, déjà d'une ils seront faits pour le lendemain, et puis si c'est quelque chose que vous aimez, ça va vous permettre de penser à autre chose en même temps que vous regardez le film, pof, vous vous faites les ongles. Regardez des vidéos YouTube si vous aimez, si ça peut vous apaiser. Conseil numéro 2, finalisez la préparation de vos affaires et la préparation tout court, c'est-à-dire que vous partez de votre petite liste. Déjà, vous regardez la météo pour la tenue, bien évidemment, s'il pleut, s'il fait chaud, s'il fait du vent, si vous prenez des chaussures fermées ou ouvertes, peu importe. Donc vous regardez la météo, vous préparez vos tenues, vous mettez sur un cintre les chaussures, vous les sortez, les bijoux, vous les mettez dans une boîte, vous savez exactement quel bijou vous allez prendre, ça va être un gain de temps pour le lendemain. Préparez toute votre tenue, des vêtements jusqu'aux accessoires. Préparez votre sac de cours, votre sac à main. Mais là pour de vrai, vous les mettez vraiment dans le sac vous le mettez à tel endroit. Vous mettez bien toutes les petites pochettes que vous avez, pourquoi pas préparées. Mettez tout dedans. Si vous prenez votre ordi, n'oubliez pas de mettre le chargeur, tout le contenu de votre trousse, des blocs-notes, enfin vraiment, vous préparez pour de vrai. N'oubliez pas de sortir vos produits de maquillage, pourquoi pas. Si vous savez exactement quel maquillage vous allez vous faire, plutôt que d'avoir, ça dépend évidemment, si vous avez une grosse collection de maquillage, plutôt que d'avoir à chercher dans vos tiroirs, dans vos trousses, dans les placards, sortez tout, sortez votre fond de teint, votre poudre, ce que vous voulez, tous les produits de maquillage que vous utilisez le matin, mettez-les dans une boîte à part, vous aurez plus qu'à piocher dedans et ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Vérifiez les horaires de transport en commun, ça peut changer d'une année à une autre, on ne sait jamais. Il y a des correspondances, si vous prenez le bus, le tram, peu importe, vérifiez les horaires, les trajets, les heures à laquelle partent les transports en commun, les heures à laquelle elles arrivent, etc. etc. Vérifiez le trajet de voiture si vous devez vous rendre dans un nouvel établissement, dans une nouvelle école, une fac, un nouveau travail, peu importe. Vérifiez le trajet, combien de temps il dure, combien de kilomètres, s'il y a des embouteillages à ces endroits-là, s'il y a beaucoup de circulation, s'il y a tendance à avoir beaucoup de feux, parce qu'un trajet qui dure un quart d'heure, si on rajoute les feux, ça peut tout de suite se transformer en 25 minutes. Préparez au besoin le petit déjeuner pour le lendemain, des choses que vous pourriez préparer la veille pour mettre au frais. Par exemple, si vous aimez bien manger un smoothie le matin, préparez-le à la veille et mettez-le au frigo, comme ça ce sera fait. Préparez la table, si vous prenez juste un verre de jus d'orange avec un bol de céréales, mettez au moins le verre, le bol, la cuillère, le paquet de céréales sur la table et vous n'aurez plus qu'à sortir le lait, le jus d'orange, parce qu'en plus, si vous n'aimez pas trop manger le matin, si vous n'êtes pas motivé pour prendre un petit déjeuner ou prendre le temps de prendre un petit déjeuner, le fait de voir votre table prête, ça vous donnera plus envie de manger plutôt que si vous devez tout faire, et en plus ça gagne quelques petites secondes, minutes, ce qui n'est pas négligeable le matin. Et bien sûr, couchez-vous tôt, vous aurez repris au fur et à mesure un rythme régulier durant votre semaine. Allez vous coucher tôt, ne faites pas forcément une activité très physique peu de temps avant d'aller vous coucher, ne mangez pas quelque chose de trop lourd, faites quelque chose qui vous détende juste avant d'aller vous coucher et allez vous coucher tôt, vous en serez que mieux le lendemain. Si vous devez avoir la tête dans le cul dès le matin, dès la rentrée, que vous avez une tête de zombie comme ça, vous partirez déjà d'un mauvais pied pour l'année. Le stress provoqué par la rentrée, le stress ça bouffe de l'énergie, donc il vous faut vraiment de l'énergie, donc vraiment allez vous coucher de bonne heure. Maintenant on arrive au jour J, tada, ça y est, on est le jour de la rentrée. Mettez votre réveil un quart d'heure plus tôt. Si vous avez l'habitude de vous lever à 7h30, mettez-le à 7h15. Vous entendrez la sonnerie de votre réveil, vous ne serez pas en mode « ça il faut que je me lève, c'est la rentrée ». Vous savez que vous avez mis un quart d'heure, donc bien sûr remettez un quart d'heure après, on ne sait jamais si on se rendort. Vous allez pouvoir traîner dans votre lit, vous étirer, prendre votre temps, vous tourner, vous retourner, lever détendu. Placez votre réveil
sur le bureau, sur une commode, peu importe, mais pas sur la table de chevet. On fait tout ça, on a le réveil à côté, qu'est-ce qu'on fait? Et puis tout au long de l'année, c'est valable aussi, hein. On prend le réveil, on l'éteint, on le replace et boum, on se rendort et c'est comme ça qu'on a des pannes de réveil. Mettez votre réveil plutôt loin, mon café va être froid, parce que pour devoir l'éteindre, vous allez devoir sortir du lit et à partir du moment où on est debout, on est déjà à moitié réveillé. De plus, ne mettez pas une musique que vous aimez, parce que vous n'aurez pas envie de l'éteindre, du coup vous allez être là, ah, super la musique, je l'aime bien et tout machin. Mettez un bon bip bip bien chiant ou à la limite une musique que vous aimez pas trop pour vous obliger à sortir du lit. Ça c'est une très bonne méthode pour se réveiller le matin. Pour la douche du matin, commencez par une petite douche chaude comme vous faites à votre habitude pour vous détendre dès que vous levez, voilà, pas vous réveiller de bonne humeur, calmement, et finissez par un petit jet d'eau froide parce que ok d'accord c'est la rentrée, on est stressé, on a envie de se détendre, mais il y a un moment où il faut mettre les pieds dans l'étrier et y aller. Il y a un moment où il faut vraiment se réveiller, donc terminer sa douche par un petit jet d'eau froide déjà d'une, contrairement à ce qu'on peut croire, ça fait du bien et ça va vraiment venir vous donner un petit coup de fouet, vous réveiller et c'est très bon pour la circulation sanguine, donc ça c'est valable pour tous les jours de l'année. Mangez un bon petit déjeuner. Il y a bien un jour où vous devez avoir de l'énergie, c'est bien le jour de la rentrée. Si jamais, au grand jamais, quand vous êtes devant votre petit déjeuner, vous n'avez pas faim, pensez à emmener une petite collation le matin parce qu'on sait très bien que la petite dalle de 10 heures en général ça pardonne pas. N'hésitez pas à emmener des gâteaux, des barres de céréales, des fruits, ce que vous voulez, mais emmenez quelque chose à grignoter si jamais vous ne déjeunez pas le matin. En plus ça vous évitera déjà d'une d'avoir à piquer du nez parce que vous êtes crevé et aussi d'avoir le ventre qui gargouille et qui fait du bruit dans toute la classe alors que c'est le silence, enfin rien de tel pour se faire remarquer dès le début. Pendant que vous prenez votre petit déjeuner, regardez la télé, écoutez de la musique, lisez un magazine, ce que vous voulez. Ayez quelque chose pour vous distraire parce que le moment du petit déjeuner, vous n'avez rien d'autre en face de vous que votre bol et vos pensées. Vous allez justement trop penser. Vous allez être là devant votre bol, vous n'aurez rien d'autre à faire que réfléchir, penser, avoir 1000 idées qui tournent là-dedans. Et vous allez être là, oh là là, c'est la rentrée, ça y est, on y va, vous allez être en train de vous stresser. Alors que si vous êtes devant la télé, vous prenez votre petit déjeuner tranquille, vous regardez la télé, ça va vous détendre. Préparez-vous exactement comme d'habitude, gardez la même routine, c'est pas le moment d'essayer un nouveau maquillage, d'essayer une nouvelle coiffure, rien de tel pour perdre du temps, vous essayez une nouvelle coiffure et puis arriver à l'école, vous avez les cheveux comme ça parce que tout s'est cassé le nez. Essayez un nouveau maquillage, sauf qu'au bout d'un moment, à force de faire, d'enlever, de faire, d'enlever, de le faire, d'enlever, vous avez le temps qui tourne et arrivé l'heure de partir, vous n'aurez plus qu'un œil de fait. N'expérimentez pas des choses le jour de la rentrée, vous avez bien assez des autres jours dans l'année pour faire ça. Donc vraiment, gardez une routine connue. Et enfin, le dernier conseil, c'est partez 5 minutes plus tôt, on ne sait jamais. Alors évidemment, il ne faut pas arriver en retard n'importe quel jour de l'année, mais encore moins le jour de la rentrée. On ne sait jamais ce qu'il peut y avoir sur la route. Déjà que c'est un jour où vous allez vous stresser, vous êtes quand même moins stressé d'aller à l'école le reste de l'année. La rentrée c'est particulièrement stressant. Si en plus par-dessus le marché vous arrivez en retard, il n'y a rien de pire que d'arriver en retard le jour de la rentrée parce que là on vous catalogue tout de suite. Mais vous êtes à pied, ça vous évitera de devoir courir, vous allez prendre votre temps, marcher tranquillement. Ça vous évitera de devoir rouler trop vite en voiture, vous arriverez en avance à l'école, du coup voilà, vous allez y arriver sereine, vous aurez plus de chances de tomber sur vos amis si vous êtes dans un lycée que vous connaissez parce que vous allez arriver avant eux, vous pourrez prendre votre temps, rentrer tranquille plutôt que devoir arriver. En plus si c'est un lycée, enfin si c'est un établissement que vous ne connaissez pas, raison de plus pour arriver plus tôt, pour déjà commencer à prendre vos marques et vous familiariser, à peu près savoir où il faut aller, etc. C'est pas plus mal de partir 5 petites minutes plus tôt, histoire d'être vraiment sûr et certain de ne pas arriver en retard. Arriver à l'école, là ça va être un conseil qui va plus s'appliquer si jamais vous arrivez dans un nouvel établissement, un nouveau collège, un nouveau lycée, peu importe. Le mot d'ordre, si vous faites une rentrée toute nouvelle dans une nouvelle ville où vous connaissez personne, soyez vous-même. Je pense qu'on ne vous le dira jamais assez. C'est pas parce que vous arrivez dans un nouveau lieu qu'il faut chercher à créer un personnage et vous donner un rôle. Vraiment, comportez-vous normalement comme vous faites d'habitude. Alors évidemment, vous allez avoir le stress qui va peut-être vous faire faire des bêtises, dire des bêtises, mais soyez exactement comme d'habitude. En plus, si vous vous comportez de manière différente à la rentrée et au début de l'année et qu'un jour, parce que le naturel revient toujours au grand galop, qu'un jour vous changez, les gens qui se seront rapprochés de vous ne vous reconnaîtront plus et ne vous apprécieront peut-être plus parce qu'ils ne reconnaîtront pas le caractère que vous avez pris alors que finalement ça correspond à votre vrai caractère. Quel intérêt que les gens nous aiment s'ils ne nous aiment pas
vraiment pour nous. Soyez avenants, allez vers les autres, soyez souriants, ouverts, positifs, inspirez la sympathie. Évidemment, si vous êtes quelqu'un de timide, vous n'allez pas aller vers les autres, je peux vous le comprendre, c'est très difficile de briser la glace. Donc, dans ces moments-là, évidemment, si vous êtes timide, on ne va pas vous obliger à être extraverti, votre caractère, il est comme ça. Mais du moins, si vous n'arrivez pas à briser la glace, soyez souriants, soyez ouverts, soyez positifs. Donnez aux gens l'envie de venir vers vous. C'est que mettez-vous à la place des autres. Évidemment, c'est pas facile d'être nouveau dans un endroit où on ne connaît pas, où on ne connaît personne. Imaginez-vous l'inverse, vous êtes avec votre bande d'amis et vous voyez quelqu'un qui débarque. Quelqu'un qui n'a pas l'air agréable, vous n'aurez pas du tout envie d'aller vers cette personne et c'est ce qui risque de se passer. Donc surtout si vous êtes nouveau, si vous attirez la sympathie, les gens auront envie de venir vers vous. Donc un sourire, un regard bienveillant, une petite parole. Si vous avez l'occasion, pas forcément d'arriver vers des gens que vous connaissez pas. Hey, salut, ça va? Évidemment, ça c'est trop difficile. Si dans la journée, vous vous retrouvez à côté d'une fille et que, je sais pas, vous aimez ses chaussures, bah faites-lui un compliment. J'aime bien ta paire de chaussures. Boum, ça engage la conversation. Si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à demander à quelqu'un. Excuse-moi, je suis nouvelle, est-ce que ça te dérange pas de m'aider? Avec un bonjour, avec un s'il te plaît, avec un grand sourire. Alors que si vous êtes positif, vous allez attirer des gens positifs. Qui plus est, le conseil suivant, c'est même si c'est le jour de la rentrée, écoutez bien dès le début, essayez de vous remettre dans le bain le plus vite possible. On a souvent tendance à faire ça, on se dit oh bon c'est la rentrée, c'est la première heure, voilà j'y vais doucement. Oh c'est la rentrée, c'est la première journée, j'y vais doucement. Et puis la première journée elle se transforme en première semaine. Et puis la première semaine il se transforme en premier mois. Et plus ça va et plus on élargit ce côté bosse pas vraiment parce qu'on n'est qu'au début. De toute façon, il faut vous mettre en tête que à un moment ou à un autre, il va bien falloir que vous vous mettiez dans le bain. Donc plus tôt vous vous y mettrez et mieux la pilule passera. Donc autant s'y mettre dès le début. Et surtout, même si c'est le premier jour, même si c'est la rentrée, même si c'est même les 2 premiers jours, voire la première semaine, soyez organisés dès le départ parce qu'il n'y a rien de tel que la désorganisation pour se perdre. C'est toujours le premier jour où on a des tas de papiers à remplir, à faire signer par les parents, à mettre ici, à mettre là, à renvoyer je ne sais où. Dès le début, vous vous laissez submerger, vous n'y arriverez pas. Prenez les notes, au fur et à mesure, donnez les papiers. Et si vous faites chaque chose en son temps dès le début, vous ne serez pas submergé de travail. Et enfin, pour toute l'année, voilà, on dépasse les frontières de la rentrée. Continuez à préparer vos tenues la veille, c'est toujours un gain de temps qui n'est pas négligeable le matin. Révisez au fur et à mesure, même quand il n'y a pas de contrôle. Vous avez vu un chapitre d'histoire et votre contrôle n'est que dans 2 semaines. Mais relisez dès que vous arrivez chez vous le soir, prenez un petit goûter, détendez-vous un petit quart d'heure certes, mais relisez chaque cours que vous avez vu dès le soir. Ça va déjà, le cours est tout frais dans la tête, vous l'avez vu dans la journée, vous vous souvenez encore de quoi ça parle. Si vous attendez 2 semaines pour commencer à réviser, vous n'allez plus vous en souvenir, vous n'allez plus rien comprendre et en plus il sera trop tard pour poser des questions au prof si jamais vous vous rendez compte qu'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Il vaut mieux avoir peu de travail tous les jours qu'une grosse quantité de travail peu de jours dans l'année. C'est comme ça que vous allez y arriver, ça va être la régularité, c'est un petit peu de travail pour chaque journée. C'est comme ça que ça fonctionne. En tout cas, en règle générale, c'est comme ça que ça fonctionne le mieux. Par contre, octroyez-vous des pauses, des loisirs. Évidemment, c'est bien, comme je dis, d'avoir de l'ambition, de vouloir bien travailler, de vouloir avoir des bonnes notes. Il faut libérer votre cerveau de temps en temps. Pendant les révisions, quand vous révisez, sachez qu'au-delà de 2 heures, le cerveau commence à saturer. Vous révisez 2 heures, vous faites une petite pause, vous révisez 2 heures, vous faites une petite pause. Ça a dû sûrement vous arriver de tellement bosser à fond qu'au bout d'un moment, vous pétez un câble. Moi, c'était ça, je pétais un plomb. Ça avait surchauffé là-dedans. Donc, octroyez-vous des pauses dans vos révisions et même dans l'année. Ayez un sport, une activité extrascolaire, voyez vos amis, allez au cinéma, faites des choses pour vous libérer l'esprit. Donnez-vous à fond sans vous mettre la pression. Évidemment, donnez votre maximum, c'est toujours 1000 fois plus gratifiant de réussir à une épreuve, avoir une bonne note à un contrôle quand on sait qu'on s'est donné à fond. C'est un sentiment tellement appréciable, je vous assure. Et en plus, si vous échouez et que vous savez que vous ne vous êtes pas donné au meilleur de vos capacités, ça va être un tel regret. Si un jour vous avez une mauvaise note, c'est pas la fin du monde. Si vous échouez à un examen blanc, c'est pas la fin du monde. Il faut relativiser. Le conseil suivant, c'est intéressez-vous à la culture
générale et sortez un petit peu du côté scolaire, de temps en temps bien sûr. Pour certaines matières, c'est vachement utile la culture générale, je pense notamment à l'histoire et la philo. Donc déjà pour votre épanouissement personnel, c'est quand même super important d'avoir de la culture générale. Ça peut vous apporter vraiment du bonus. Dans la rédaction de philo, on sait très bien qu'il faut toujours donner des exemples, qu'il faut avoir des exemples vraiment argumentés, étayés, des citations, des trucs et des machins. Regardez les infos, regardez des documentaires, lisez la presse, lisez des bouquins, des documents. Intéressez-vous pareil pour l'histoire. Vous avez étudié je ne sais quel événement, je ne sais quel personnage. Vous tapez le nom du personnage de l'événement, même si c'est juste un petit article ou un Wikipédia par exemple sur ce personnage, n'hésitez pas à voir au-delà de ce que le prof vous a donné dans le cours. Et ça peut grandement vous servir notamment en histoire. Pourquoi ? Parce que pareil, il y a la partie rédaction, je sais plus comment ça s'appelle, l'argumentation, l'argumentaire en histoire. Si jamais vous rajoutez des petits détails, des faits, des choses véridiques, il faut vraiment que ce soit des informations vraies que vous ayez trouvées. Si vous rajoutez ça dans votre dissert, voilà c'est le mot dissertation que je cherchais, dans votre dissert, ça pourra vous apporter du plus parce que quand le prof vous corrigera, il se dira tiens, celui-ci ou celle-ci, il a mis quelque chose qui n'était pas dans mon cours. Et il verra que vous êtes quelqu'un qui vous intéresse, qui n'est pas passif, qui ne se contente pas de gober tout cru ce qu'on lui donne, que vraiment, voilà, vous avez cherché à vous enrichir d'une culture en plus. Et c'est quelque chose que le prof va apprécier et vous pouvez très bien avoir 1 point ou 2 points en plus. Et vraiment, les profs apprécient les élèves curieux, les élèves qui cherchent à s'instruire. Ce qui est très important quand on apprend quelque chose par cœur, ce n'est pas seulement d'apprendre par cœur, c'est surtout de comprendre. Si vous comprenez ce que vous apprenez, vous vous en souviendrez toute votre vie. Donc cherchez à être curieux et à comprendre ce que vous apprenez. Et enfin, dernier conseil, pour toute l'année, travaillez dans un endroit propice. Je ne dis pas forcément que vous devez aller à la bibliothèque ou à la médiathèque de votre commune. Ne vous mettez pas sur la table du salon où il y a vos petits frères et vos petites sœurs qui sont en train de regarder la télé ou de jouer, de crier ou d'écouter la musique ou de faire je ne sais quoi. Si vous n'avez pas de frères et sœurs, ne vous mettez pas devant la télé, devant l'ordinateur, avec le téléphone à côté où il y a les réseaux sociaux, les copains qui envoient les textos. Comme je vous ai dit, travaillez dans une chambre qui va être rangée. Si vous êtes dans un environnement complètement en bordel, ça ne vous donnera pas envie d'aller dedans pour travailler. Soyez au calme. Pendant que vous travaillez, vous travaillez. Pendant que vous êtes en loisir, vous êtes en loisir. Pendant que vous êtes en détente, vous êtes en détente. Chaque chose en son temps. Trouvez votre méthode. Si vous êtes visuel, si vous êtes auditif, vous avez énormément de tests. Vous pouvez en trouver sur internet des tests pour savoir si vous êtes plutôt visuel ou auditif. Si vous êtes visuel, utilisez des codes de couleurs, utilisez des stabilos, soulignez, surlignez, lisez, regardez plusieurs fois. Si vous êtes auditif, lisez à voix haute et répétez la phrase dans votre tête plusieurs fois. Enregistrez-vous et avant d'aller vous coucher, réécoutez votre cours. Des choses comme ça, écoutez un documentaire sur le cours que vous venez de lire. Il y a des vidéos éducatives aussi. Enfin voilà, trouvez votre méthode, tenez-vous-en et travaillez de manière fructueuse dans un endroit propice. Je pense qu'avec tous ces conseils, vous passerez une très bonne rentrée. Vous passerez aussi une bonne année. Alors évidemment, des conseils, il en existe sûrement encore plein. Je ne les ai très certainement pas tous mentionnés. Je souhaite à tout le monde qui entame une nouvelle année scolaire, qui retourne au travail, je vous souhaite à tous une très très bonne nouvelle année, une très bonne rentrée. J'espère que vos vacances se sont bien passées. J'espère que mes petits conseils vous auront plu et surtout qu'ils vous auront aidé. Surtout, n'hésitez pas, une fois la rentrée passée, à me dire si, en ayant appliqué ces conseils, ils vous auront été utiles. Si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Ça pourra servir au plus grand nombre. Je vous fais des gros bisous. Encore une fois, je vous souhaite une très très bonne rentrée. Ciao ciao!